Bonjour, je m'appelle Gabriel Asselin, gestionnaire de portefeuille chez Médici et je suis accompagné de Lucas Blouin, gestionnaire de portefeuille également chez Médici. Alors aujourd'hui, on parle de Meta. D'abord, Gabriel, le titre a eu des hauts et des bas là, dans les dernières années. On a vu en 2022 le titre perdre près de 70% de sa valeur et puis il y a eu une remontée assez spectaculaire en 2023. Donc d'abord, pour les gens qui nous écoutent, peut-être qu'on pourrait expliquer qu'est-ce que Meta, qu'est-ce que les composantes de cette entreprise-là. Oui, bon, Meta a changé son nom, auparavant c'était Facebook et les gens se souviennent peut-être un peu plus de Facebook. On peut oublier parfois que Meta, c'est 4 grandes applications. Donc il y a Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger. Tout cet écosystème-là crée un effet réseau très important. Hmm. Puis le nombre d'utilisateurs est en croissance là, encore aujourd'hui. Fait que ça, on aime beaucoup voir que malgré des fois la mauvaise presse qu'on voit pour cette compagnie-là ou les rumeurs de désabonnement, mais ce qu'on voit finalement, nous, c'est de la croissance là, dans l'utilisation. Oui, on parle de 3,2 milliards là, d'utilisateurs quotidiens, 4 milliards par mois, et c'est des chiffres en croissance, là, comme tu disais. Oui, c'est ça. Donc, puis tu sais, qu'est-ce qui s'est passé en 2022, puis un peu avant aussi, là, c'est le résultat finalement de plusieurs choses qui faisaient en sorte que les investisseurs ont commencé à être un peu nerveux, là. On a vu les changements à la vie privée que Apple a amené sur ses téléphones, qui faisaient en sorte que c'était plus aussi facile qu'avant de cibler les utilisateurs et d'avoir des données permettant aux annonceurs de faire des publicités efficaces. Donc là, on a vu des pertes de revenus, des pertes de rentabilité avec ça. On a vu de la concurrence aussi de TikTok. Donc, chez les jeunes, entre autres, c'est une plateforme qui était en pleine croissance, en pleine explosion. Puis Facebook n'était pas capable de rivaliser aussi rapidement parce que l'entreprise n'était pas capable de faire d'acquisition à cause du bureau de la concurrence, qu'on savait très bien que ce serait stoppé si jamais il y avait une tentative. Puis peut-être aussi, tu pourrais nous parler des investissements dans le metaverse également qu'on voyait là, dans ces années-là, qu'on voit encore aujourd'hui. Oui, effectivement, là, c'est une bonne part là, des profits là, qui ont été alloués dans le métavers qui, présentement, euh, ne génèrent pas de profit. C'est un peu comme recherche et développement. C'est à long terme. C'est peut-être la veille stratégique dans le but d'éviter de se faire surprendre par de nouvelles technologies dans le futur. Mais pour l'instant, les investisseurs voient que c'est des profits qui sont jetés dans le drain. Parce que finalement, c'est des dizaines de milliards là, qui sont engloutis. Donc, c'est un pari qui est assez important de la part de Mark Zuckerberg sur le métavers. Puis nous, on n'a pas de certitude en tant que tel que ça va rapporter quelque chose éventuellement. De là, peut-être la petite peur là, que les investisseurs peuvent avoir. Oui. Euh, Nous, quand ça arrive, ces choses-là, puis qu'on voit un titre qui perd 70% de sa valeur, on n'a pas le choix de se remettre en question. Donc, ce qu'on doit faire, c'est prendre vraiment, l'accompagner et la regarder sur tous les angles et prendre individuellement ces problèmes-là qu'on vient d'énumérer aussi, puis les analyser. Donc, on a fait beaucoup de lectures, lire des rapports sur l'industrie, on a consulté des experts aussi, on a consulté d'autres investisseurs qui sont également investis dans ce titre-là. Et notre conclusion, c'était que malgré que ça aille pas bien, malgré qu'il y ait des choses qui n'aillent pas bien, on se retrouvait devant une opportunité d'investissement qui était quand même assez intéressante. C'est important là, de remettre peut-être la thèse d'investissement, d'y réfléchir à ce moment-là. Mais ça met en lumière aussi l'importance de bien connaître là, les entreprises dans lesquelles on investit. Là. Avant d'investir dans Meta ou dans n'importe quelle autre entreprise, ben, il y a des centaines d'heures de recherche qui sont mises. Lorsqu'il y a une crise comme celle vécue en 2022, avec une chute de plus de 70% là, du cours boursier, ben, c'est pas le temps là, de faire la recherche. La recherche doit avoir été faite auparavant et à ce moment-là, on doit déterminer si ce que Meta vit, c'est une transition ou bien si c'est un changement de paradigme. Oui, absolument. Puis peut-être pour compléter là, sur les éléments qu'on énumérait, on peut aussi parler de ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, avec ces petits points-là qui étaient agaçants pour les investisseurs. Oui. Donc, au niveau de la vie privée, par exemple, Meta était bon pour investir dans des outils qui vont permettre d'identifier le type de public avec lesquels les publicités vont fonctionner. Donc, ils ont été capables de développer une solution alternative à avoir les données natives sur les utilisateurs. Avec l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, exactement.
On a vu également des coupures importantes dans les coûts. Donc, on a vu 20 000 postes se faire supprimer chez Meta, ce qui a fait en sorte qu'on a vu un retour à la croissance des marges aussi. Puis ça a été très encourageant pour les investisseurs. Puis l'autre chose également, c'est TikTok. Facebook a été vraiment capable de copier la fonctionnalité de Reels. Puis aujourd'hui, ils sont capables de monétiser ça, ça va bien. C'est pas la première fois, hein? Non. Lorsqu'ils ont fait l'acquisition d'Instagram, ils ont répliqué ce que le Snapchat faisait, les stories, tellement bien que maintenant, on a l'impression que c'est Meta qui a inventé les stories. Donc, à la manière des stories, ils ont répliqué les vidéos de courte durée à la TikTok, ont réussi à le monétiser tranquillement. Et maintenant, c'est rendu une bonne part des profits, ces vidéos de courte durée. Oui, puis un autre exemple aussi, avant ça, lorsque les gens utilisaient beaucoup l'ordinateur et qu'il y a eu une transition vers les appareils mobiles, les investisseurs se posaient aussi une question à l'époque si Facebook allait être capable d'aussi bien monétiser le contenu sur les appareils mobiles, puis c'était pas aussi clair à l'époque. Et aujourd'hui, c'est même pas une question, c'est clair qu'ils ont réussi et même ils ont été capables d'augmenter la monétisation là, du contenu. Et à l'époque, le titre avait chuté aussi parce Oui. que sur l'ordinateur, c'est un gros écran, on a de l'espace pour voir de la publicité là, sur un petit téléphone. Les gens s'imaginaient mal là, comment Meta allait être capable de plugger là, de la publicité, là, mais finalement, ils ont réussi. Ça démontre la force de Meta là, à répliquer ce que les compétiteurs font de bien et de l'améliorer, de se l'approprier. Moi, j'appellerais ça de l'agilité. Puis tu sais, ça, c'est directement le PDG, Mark Zuckerberg, qui doit naviguer avec un immense bateau qui s'appelle Meta, et ils font preuve de beaucoup d'agilité en le faisant. Donc, nous, on trouve ça très impressionnant. Il est jeune également, donc il est capable d'être visionnaire dans les choses. Bon, c'est certain que le Metaverse, on se pose des questions, on se gratte un peu la tête avec ça, comme tout le monde. Mais d'un autre côté, nous, on considère ces investissements-là comme des dépenses à 100%. Et même en excluant toutes ces dépenses-là, c'est-à-dire en les considérant comme des pertes, on trouve que le titre, aujourd'hui, offre encore une bonne valeur pour un investisseur. Donc, on est content d'être actionnaire. Le métavers, souvent, c'est assez abstrait, c'est normal pour l'instant, mais c'est 4 grands projets, là. Donc, ça va peut-être générer quelque chose, mais un projet, il y en a, c'est le casque virtuel, Reality Labs. Donc, il y a peut-être quelques fonctionnalités là, qui vont servir là, plus tard. Là. Donc, on peut le voir comme de la recherche et développement là, dans le cas de Meta. Oui, puis on comprend pourquoi ils le font aussi. C'est simplement pour damer le pion à Apple pour pas que ce qui s'est passé avec les appareils mobiles se reproduise dans un nouvel écosystème, un nouvel environnement. Donc, Meta cherche vraiment à avoir la main mise sur les appareils et également sur le logiciel à l'intérieur des appareils, ce qui n'est pas le cas avec le téléphone intelligent. Donc, si vraiment la réalité virtuelle devient aussi grosse que ce qu'on pense, à ce moment-là, ça va avoir été un coup de génie de le faire. Puis sinon, ben, comme on disait, nous, on a des marges de sécurité suffisantes sur le titre pour considérer que peut-être que le projet, finalement, ça mènera jamais à rien non plus, là. Oui, on demeure critique, mais jusqu'à maintenant, Zuckerberg a un parcours assez hors pair en tant que jeune CEO. Le récent lancement là, de Threads, qui devient un compétiteur de Twitter, en un autre exemple d'agilité, comme tu disais. Oui. Alors, c'est ce qui complète la capsule. Merci d'avoir été des nôtres. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire au info@gpsmedici.ca. Vous pouvez également nous contacter sur Facebook ou Meta et par téléphone également. Donc, merci d'avoir été des nôtres.